Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Écoutez, aujourd'hui là, au rucher, je vais contrôler avec vous, voir si la ruche qui était orpheline, qu'on a rajouté un cadre, savoir, on avait vu qu'elle avait fait des cellules royales, savoir si c'est arrivé à terme et si la ponte a commencé. De toute façon, ça ne devrait pas tarder à 1-2 jours près, ne pas être loin du timing. Alors, s'il n'y a pas de ponte, je ne vais pas chercher la reine vierge. Je ne vais pas perdre mon temps là-dedans. C'est trop fastidieux. Ça ne sert pas à grand-chose. Donc, si je ne vois pas de ponte, je referme et je regarderai plus tard. Et on en profitera aussi pour regarder la ruchette où j'avais fait un essaim, voir si la ponte aussi a démarré. Donc voilà, là c'est l'épisode sur la ponte. Allez, je lance l'intro et on se retrouve. Hop là. Bon. Il y a du monde. Hop, je vois une teigne sur le cadre. Ah, une fausse teigne, hein, ici. Donc la fausse teigne, quand vous en avez comme ça, vous l'attrapez, vous la sortez de votre ruche et vous la tuez. Voilà. Alors, je gratte là où elle était. Voilà, c'est fait. C'est la période, hein, ça commence. Hein. Ici, c'est le repère que j'avais fait là où il y avait les cellules royales. Hein. Ouais. Alors, poussez-vous, c'est pour pas que je vous écrase. Essayez de faire pareil de l'autre côté. Ça laisse quand même, on ne voit pas de d'abeilles qui battent le rappel, rien qui indique que ce soit mal passé. Alors je ne sais pas s'il est déjà en ponte ou pas, hein, parce que ça se joue à quelques jours. Hein. Mais que le soit libéré, c'est sûr que c'est déjà devrait être déjà libéré. Libéré. Né, on va dire. Donc voilà, où il y avait les cellules royales, vous voyez que ça a été complètement détruit. Alors, est-ce que maintenant, alors à contre-jour je ne vois pas, sur ce cadre je ne vois pas de ponte. Je vais juste en retirer un autre pour voir. Et la ruche est calme. Hein. Elle ne paraît pas du tout être une ruche orpheline. Hein. Je vais décaler ce cadre. Voilà. Là non plus, il n'y a pas de ponte. Ici non plus. Donc, j'embête pas plus. Voilà. Je remets tout à sa place. Je la referme. Je vais noter que j'ai contrôlé, que j'ai rien vu, qu'elle a bien été libérée. Quoi, elles ont bien été libérées parce qu'il y en avait plusieurs. Il y en a une qui a dû tuer les autres. Mais elle n'a pas les signes, je dis bien les signes, d'une ruche qui est orpheline. Donc, je note ça. Et je regarderai ça dans une semaine.
Donc voilà, j'ai fait un contrôle rapide. Le but, c'est pas d'intrusif, de déranger si la reine vierge, si elle est bien dans la ruche, pardon, avant qu'elle attaque la ponte. Hein. Là, je vous ai dit, à 1-2 jours près, on est dans le timing. Là, j'ai contrôlé rapidement. On voit que la ruche, elle est calme. On voit que les cellules royales ont bien été découpé par le côté, donc il y avait une reine vierge qui est née et qui a détruit les autres cellules. Hein, comme je l'avais expliqué quand un abonné m'avait demandé pourquoi je n'avais pas supprimé les autres cellules, j'avais dit que je laissais faire la nature et que la première qui naissait allait faire le travail qu'elle a à faire quand elle naît, c'est-à-dire détruire les autres cellules. Donc dans une semaine, je vais faire un contrôle beaucoup plus précis parce que si j'ai pas de ponte dans une semaine, il faut que je fasse autre chose. Je ne peux pas laisser la ruche comme ça, mais je suis quand même relativement confiant quand je vois comment le comportement à l'intérieur de la ruche. Hein. Quand j'infume ou quand j'écoute, il n'y a pas de, elle ne batte pas le rappel, donc je suis quand même confiant. On verra ça dans une semaine. Mais écoutez, ce qu'il ne fallait pas faire, je l'ai fait. Je viens de contrôler la ruchette où on a fait l'essai ensemble. J'ai mis une cellule royale et pour contrôler la ponte, donc c'est bon. La reine s'est bien fait féconder, elle est retournée, la ponte a attaqué. Par contre, j'ai oublié d'appuyer sur le bouton, donc on va les faire ensemble. La même qu'on a derrière, qui ont été fait le même jour, on va les contrôler ensemble, voir si la ponte a démarré. Voilà, ça a bipé. Oh, parfait. Le toit, alors j'ai testé un nourrisseur, ça fonctionne bien. Voilà, j'ai pas eu de noyade. Est-ce que c'est un coup de chance? Je ne sais pas, mais pour l'instant, c'est une bonne chose parce que ça fonctionne plutôt bien. Hop, voilà. On descend. Enfumé, bien sûr. À l'entrée, je me sers de la wondomètre, l'élève cadre. C'est pas encore propolisé, donc c'est pas collé. Et les abeilles sous le nourrisseur. Bon, on va faire tomber ça. Bon, la première vue, j'enfume, ça bat pas le rappel. C'est calme. Bon, c'est calme, tout est relatif. Aujourd'hui, on a encore du vent, du vent. Donc, ça bat pas le rappel. Ça semble plutôt bien. Donc je décale la partition. Ici, c'est le cadre, entre guillemets, le cadre qui était en rive. Donc je vais être obligé de me retourner pour voir. Bon, de toute façon, c'est que du pollen et du nectar. Donc, ça doit être sur ces deux que ça va se jouer la ponte. Hein. C'est calme. On les pousse. Ouais, c'est bon. Hein. C'est bon. Il y a de la ponte. Je regarde si des fois mes yeux tombent sur la reine. Non, pas pour l'instant. De ce côté, ça dit quoi? Alors, j'essaye d'écraser aucune abeille. Allez, on se pousse. Je vais jeter un coup d'œil à celui-ci. Hop. On va leur mettre quand même un petit coup d'apis-sous-lys. Alors, l'apis-sous-lys, c'est beaucoup moins fort, on va dire, quand on enfume les ruches qu'avec un enfumoir. Donc l'effet dure moins longtemps. Et si les ruches sont vraiment agressives, c'est un peu plus compliqué. Mais sinon, ça fonctionne pas mal du tout. Bon, je vois aucune agressivité. Hein. Donc ici,
sais pas si vous voyez à l'écran, mais au fond des cellules, vous voyez la gelée royale. Donc, c'est bien en ponte. Là, j'ai pas vu la reine. Alors après, j'ai pas cherché aussi comme il faut pour la marquer, parce que j'ai rien pris pour la marquer. Juste regarder celui-ci, ça c'est des preuves, ça c'est des provisions. Hein. Il y a aussi du couvain, mais ça c'est du vieux couvain. Donc ici vous voyez le pollen. Ici, il y a du nectar et du miel. Vous voyez? Voilà. Donc ce que je vais faire, je ne vais pas chercher la reine parce que je n'ai pas pris le matériel pour la marquer. Hein. Voilà, là aussi, hein. C'est que de la réserve et un petit peu de ponte ici. Voilà. Mais ça c'est ancien, hein. C'est pas elle qui l'a fait. Donc vous voyez que c'est vraiment plein de réserves. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais y rajouter déjà un cadre. Donc voilà, je rajoute un cadre. Et la couleur de l'année, je le mets en avant-dernière position pour que le commence à étirer et que la reine puisse aller pondre. On vient de voir que pour l'instant les ruchettes ont bien rempli leur rôle, c'est-à-dire que les colonies se sont bien adaptées, les reines sont nées, elles sont allées faire le vol de fécondation et elles ont retrouvé leur ruchette, elles sont rentrées et elles se sont mises à pondre. Alors, c'est pas grâce aux ruchettes que le vol de fécondation se sont bien passés, hein. Pas du tout. Mais par contre, que l'on retrouve facilement le ruchette, là c'est visuel, donc les repères n'étaient pas mauvais comme sur les autres, hein, donc ça change rien, c'est pas mieux ni moins bien que les autres. Alors à l'intérieur, premier constat que j'ai pu faire, la colonie s'habitue bien sur l'intérieur de la ruchette. Hein. On voit qu'elle met de la propolis, il n'y a pas de grignotage pour l'instant, les colonies sont calmes, donc elles ne sont pas dérangées par quelque chose, que ça pourrait être des odeurs ou des vapeurs. Pour l'instant, il n'y a rien d'anormal à ce niveau-là. Au niveau des nourrisseurs, je les ai testés, je vous l'ai dit au début, j'ai fait un test, j'ai mis du sirop, elles ont consommé le sirop, j'ai pas eu de noyade. À confirmer dans le futur quand les remplit à fond, voir s'il y a des noyades ou pas, parce que souvent, suivant le niveau de sirop que vous mettez, il n'y a pas de noyade ou il y a des noyades. Donc, à confirmer. Pour l'instant, au niveau d'étanchéité, je ne peux pas vous dire parce qu'on n'a pas eu de pluie. Ils en annoncent, mais on n'en a pas. C'est hyper sec. Donc, effectivement, pour l'instant, c'est étanche. Quand il n'y a pas de pluie, c'est étanche. Quand il y aura de la pluie, j'espère que ça le sera. Vu la conception, ça devrait être étanche. Alors, bien sûr, elles ne vont pas rester là. Elles vont retourner dans leur rucher. Ces deux, je vais les laisser, bien sûr, en ruchette, alors que toutes les autres vont passer en ruche. En ruchette, c'est pour voir un petit peu, après, avec le développement, pour voir comment ça se passe dans ces ruchettes. Donc, histoire à suivre. Alors maintenant, ce que je vous propose, c'est qu'on aille voir les arrivées des apidéas des reines. Donc, on va en faire juste une ensemble. Hein. Ouvrir une apidéa, regarder si la ponte a démarré. Et je vais aller chercher un marqueur, je vais marquer la reine pour vous montrer, pour ceux qui ne connaissent pas. Celle-ci. Je suis allé chercher, bien sûr, pour marquer. Bon, moi, je me sers de ceci, hein, c'est classique. Hein. Beaucoup de personnes l'utilisent, il y a d'autres systèmes. Hein. Et bien sûr, cette année, c'est le rouge. Un secours avant l'emploi, en espérant qu'on va s'en servir. J'ai pas pris de lève-cadre, si. Au cas où, parce que souvent dans les apidéas, elles arrivent tout propolisées. Voilà. Le petit coup d'apisolis.
Pas de reine ici. Donc, par le comportement, il devrait y avoir une reine. Alors, je vous dis il devrait. Moi, dans mon esprit, c'est bon. Mais je vous dis il devrait parce que si jamais il n'y en a pas, je vais avoir des remarques en me disant oui, mais tu confirmes avant d'ouvrir et puis il n'y a pas. Alors, il y a toujours du vent par contre, hein. Ça, je peux le confirmer. Alors, j'enlève bien sûr la cire qui gêne. Ici, je pousse les filles pour pas les abîmer et surtout les tuer. Ici, le petit pont, je le supprime. C'est un peu le souci des apidéas, hein, c'est que c'est vite, vous faites vite déborder par la saleté si vous ne faites pas attention. Par la saleté, non, c'est pas de la saleté. C'est pas le bon propos que j'ai pris. Par la vie normale de la ruche, ça popolise, ça met de la cire, c'est tout à fait normal. Voilà. Donc moi, pourquoi j'essaye de les garder toujours dans un état le plus propre possible, c'est parce que, hop, là il y a du miel, c'est parce que comme je revends, je ne peux pas m'amuser à véhiculer des maladies. Donc il faut que j'arrive à voir rapidement s'il y a des maladies dans la ruche et sans passer 3 quarts d'heure. Donc ici, je vais juste regarder si je vois de la ponte. Alors là, c'est tout pondu. Hein. Peut-être comme ça. C'est plus que de la ponte. Hein. J'espère que vous voyez. La ponte est pas mal du tout. À voir quand ça sera bien sûr quand ira le couvain. De l'autre côté, c'est la même chose. Donc celui-ci est complet. Donc il y a bien, ça confirme bien ce que je pensais au démarrage. Il y a bien une reine. Là c'est pareil, tout est pondu. Le cadre complet là aussi est pondu. Donc maintenant, il ne nous manque plus qu'à voir notre reine. Là aussi, tout est pondu, tout pondu. Hein. Là aussi, il y a des œufs, il y a des larves. Ça fait plusieurs jours qu'elle est impontée, c'est pas, elle n'a pas attaqué hier. Hein. Et là, c'est un joli cadre. Ah, c'est un joli cadre, vous voyez, de réserve. Donc elle a ce qu'il faut pour se développer. Donc maintenant, on va voir si on la voit. Ça serait pas mal. Maintenant qu'on sait qu'il y en a une, on va la chercher comme il faut. C'est toujours pareil, c'est quand vous les cherchez que vous ne les trouvez pas. Donc comme elles ne bougent pas beaucoup, les abeilles, c'est pas évident si elle s'est mis dessous d'autres, d'arriver à la voir. Hein. Bon là je ne la vois pas. Théoriquement, je dirais celui-là de cadre, hein, voilà, devrait être. Et ça reste quand même de la théorie. Je vois du faux bourdon, vous en avez ici. Là aussi, il y a du faux bourdon. Ici, ici, il y en a plusieurs. Hein. Du pollen, des abeilles avec du pollen. Là, en général, c'est le nectar. Car le reste, avec la tête dedans, c'est le nectar. Alors, c'est jamais évident quand on filme de trouver, parce qu'en même temps, on essaie d'expliquer ce que l'on voit. Et c'est dur d'arriver à faire deux choses précisément. Elle est ici, voilà. Vous la voyez, elle est ici. Donc, je vais la mettre voilà. Alors le tout, pourquoi je fais doucement, c'est pour pas abîmer
une abeille ou la tuer. Hein. On peut aller beaucoup plus vite et refermer, mais ça fait le système de la guillotine. Hein. Si vous fermez, vous allez systématiquement abîmer. Pas systématiquement, c'est faux le systématique. Mais vous risquez d'abîmer une... Alors, maintenant, le but c'est quoi? C'est la reine, voilà, d'arriver à faire sortir les abeilles. La reine est ici, mais elle est à l'envers. Alors j'essaie qu'elle se tourne, mais c'est jamais évident d'arriver à la faire tourner comme on veut. Et là, je la coince entre deux. Alors, vous ne pouvez pas la tuer, hein, la coinçant là, hein, parce que le piston que vous repoussez où il y a la mousse, de toute façon, il y a la mousse qui la protège, et le piston ne monte pas jusqu'en haut. Ça fait qu'il y a toujours un espace. Là, je suis à fond sur le piston, mais elle peut encore monter, elle peut encore véhiculer à l'intérieur. Voilà, là, elle est marquée. Je la laisse 2 secondes. Alors, que ça sèche un petit peu, pour pas que ça mette de partout. Alors, ce qu'on en met, les points c'est une espèce de peinture, hein, je veux dire, ou alors vous avez le modèle aussi avec des pastilles que vous collez. Mais tout ça ont des odeurs et les abeilles n'aiment pas trop ces odeurs. Moi j'ai eu marqué des reines qui attaquaient juste la ponte, ou quand je la relâchais, les reines, pardon, la reine, et quand je l'ai relâchée, les abeilles l'ont attaqué et l'ont tué. Donc maintenant, j'attends j'attends au moins 2 jours, pas avant 2 jours, hop, voilà. Celle-là c'est fait, les abeilles reviennent, donc j'ouvre tout doucement pour pas coincer une patte de la reine. Voilà, je la regarde, voilà, là elle sort toute seule. Les abeilles viennent la voir, je regarde comment ça se passe. De toute façon, si elle l'attaque ou quoi, vous pouvez rien faire. Hein. Non, là c'est bon. Là, il n'y a pas de souci. Allez, maintenant on sort. On ne va pas y passer la journée. Voilà. Voilà. Vous voyez que la fumée les dérange au point de partir. Mais ce que je vous disais, c'est beaucoup moins fort que la fumée, entre guillemets, naturelle qu'on utilise. Alors là, sur les nucléis, c'est l'idéal. C'est l'idéal. Vous arrêtez. Voilà, là c'est éteint, vous faites autre chose, vous redémarrez, etc. Donc c'est hyper pratique. Donc voilà. Écoutez, on arrive à la fin de l'épisode. Je vous remercie d'avoir regardé en entier. Je vous souhaite une excellente semaine. Et théoriquement, on doit se retrouver la semaine prochaine. Allez, ciao, ciao, bonne semaine.